טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח, להגדיל תורה לדira, בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui le Zaïn du mois de Hadar. On dira deux mots sur Moshe Rabbeinu. Et nous sommes le 5 du mois de mars, Bezrat Hashem. Sheniske l'agdil Torah ladira, tous ceux qui peuvent aider Bezrat Hashem le Kollel, qui est un peu en difficulté, on peut dire en ce moment, surtout avec la baisse de l'euro, dramatique pour ceux qui ont besoin d'euros ou qui vivent avec les euros. Aval, il n'y a pas de désespoir, Vena Fochou, Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, tout celui qui peut aider par le biais de PayPal ou par virement bancaire, Tavola Beracha, Zelo Pachout, de Kollelim, des loyers, beaucoup de frais extérieurs, beaucoup de familles qui demandent de l'aide, ma collègue, En Sof Ladavar. אבל לא לזה דיברנו היום, לעילוי נשמת חמישה קוקה בת אוריית, קוקה, non, חמשה, non, laisse pas le dire parce que j'ai pas le papier avec moi, déjà que c'est compliqué, hein, c'est חמישה בת אוריית קוקה, voilà. Claudine, hein? Refouach Shlema pour Auriel Meir, Ben Yona Malka, Bezrat Hashem, Shoshana Bat Chana, Kol Am Yisrael, יפה בת שמש וכל עם ישראל, מורתיני הקדושה והטהורה, כל וואחד ומזל ובעזרת השם. Alors, on va parler aujourd'hui de Péléoët, mais juste avant Péléoët, je voudrais parler donc de deux mots sur Moshe Rabbeinu, puisque c'est sa Iloula aujourd'hui. Le Zayin Be'adar, Moshe Rabbeinu, dit la Gemara, dans Megillah est né le Zayin Be'adar, il est décédé le Zayin Be'adar, il est revenu à la vie le Zayin Be'adar. Tout s'est passé le même jour. Ve'alken, quelques mots sur ce grand personnage qui est Ra'aya Me'emna. Il a deux particularités, Moshe, voire trois particularités qui lui sont vraiment attribuées à lui, plus qu'à quiconque sur terre. La première particularité, c'est l'humilité que la Torah lui reconnaîtra. Ve'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher me'al penei ha'adama. Il n'y a pas eu un homme plus humble que Moshe, il n'y a pas eu. La deuxième chose qu'il n'y a pas eu comme lui, Moshe Rabbeinu alav shalom a été l'homme qui a été capable de parler avec Hachem, panim el panim, baspaklaria meira. C'est-à-dire qu'il est le seul prophète de tous les prophètes d'Israël. Okay? Chez les nations du monde, il n'y a pas de prophète. Kol hakavod, avec tout ce qu'on peut raconter, il y a eu un seul prophète que la Torah reconnaît chez les nations du monde, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zara, c'est Bilaam. Bilaam était considéré comme étant le prophète des nations. Après lui, ni avant lui, il n'y a pas eu de prophète chez eux. Aval Bilaam était, oui, considéré comme étant le prophète. On parle pas de, il y a les navis, il y a les navets. On ne parle pas de celui qui se prend pour un prophète. Il y a aussi des gens qui se prennent pour le Mashiach, pour le Messie. Et ils sont persuadés qu'ils sont les Messies, les pauvres. Top. Et même s'il l'était, c'est pas un tafkid, c'est pas un rôle qu'on se devrait de courir pour prendre, parce que c'est une responsabilité. Aval, Benkach ou Benkach, il n'y a pas plus Anav que Moshe, pas plus humble que Moshe, il n'y a pas plus grand que Moshe en prophétie, il n'y a pas, et il n'y aura pas. C'est-à-dire, parce que même le Melech HaMashiach atteindra un degré de prophétie qui ira presque jusqu'à Moshe. Jusqu'à Moshe. Mais pas Moshe. C'est-à-dire? Ok. En dessous, en prophétie, le Mashiach, un shlav en dessous, juste un en dessous. C'est la troisième chose, d'après vous, c'est quoi? Deux choses, je vous ai dit trois choses. Oui. Il a une particularité que personne avant lui ni après lui n'aura. Ça, on vient de le dire, c'est bien, je peux juste faire Modéani alors. On vient de le dire, c'est décidément, tiens, va t'asseoir près de lui là-bas. Vous savez que les gens qui écoutent, mais c'est une équipe de naze derrière, c'est pas possible. Je viens de vous dire deux, machin, je vous dis alors c'est quoi la troisième, vous me répétez ce que je viens de dire. Décidément, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Marc, il écoute, Marc? Il donne la réponse? Non, il écoute pas, Marc. Même lui, Modéani. Allez hop, ça n'a rien à voir. Quelle est la troisième chose qu'on retiendra de Moshe Rabbeinu? Ne me dis pas prophète et ne me dis pas humble, on l'a déjà dit. Oh, Mazal Tov, il fait tchouva. Sanégor, Sanégor chez l'Israël. Moshe Rabbeinu, c'est le protecteur d'Israël, celui qui voit toujours les kafsrout. Il n'y a pas eu comme lui, à tel point qu'on disait,
de Rabbi Yitzhak de Berditchev, qu'il était comme Moshe Rabbeinu. Ayam Megen Alam Israël, Kemo Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne faut pas toucher au peuple d'Israël. Le Moshe Rabbeinu, même quand on fait le Vaudor, ou quand on fait du Lashon Hara, ou quand on fait, Moshe Rabbeinu Tamid Megen Alam Israël. Il préfère accuser Dieu qu'accuser le peuple d'Israël. C'est un saint égo. Il préfère perdre sa vie, Machanina, par Shavuot et Tzavé. Machanina, Misifrecha, efface mon nom, mais ne touche pas au peuple d'Israël. Prends ma vie, mais ne touche pas au peuple d'Israël. Prends mes enfants, mais ne touche pas au peuple d'Israël. Alors, je ne sais pas si c'est bien ce que je vais faire. Je voulais faire une petite biographie comme ça, à toute vitesse, de Moshe Rabbeinu, depuis sa naissance à sa mort, ou Péléoët. Je voudrais parler du vin aussi. Il y a plein de choses intéressantes à dire sur le vin. Je crois que c'est un sujet qui saoule, le vin. Bon, c'est pas grave. Bon, non, parce que s'il me dit pourquoi, quel rapport, je ne vais pas m'en sortir là. Il y a deux choses qui saoulent un homme sur terre. Le vin et sa femme. Tov. Alors. On n'est pas obligé de tout faire, hein. On n'est pas obligé de tout faire. Regarde, Moshe Rabbeinu, le PLUS. C'est Saïloula, si on n'en parle pas aujourd'hui. Le PLUS, il est ouvert, on est obligé de tout faire. On est obligé de tout faire. Bon, alors on va dire comme ça. On va parler un peu de Moshe Rabbeinu, puis on finira par le Yahin. Comme ça, tout le monde aura Bezrat Hashem son Dieu. Moshe Rabbeinu alav shalom vient d'une situation très spéciale, puisque pour comprendre qui est Moshe Rabbeinu, il faut savoir qui est sa mère. La mère de Moshe Rabbeinu s'appelait Yocheved. Elle était donc fille de Lévi, tribu de Lévi. Quand on fait le dénombrement des enfants d'Israël, quand ils rentrent pour aller en Égypte, ils descendent en Égypte, la Torah nous dit qu'ils sont 70. Mais si on compte nom par nom, on arrive exactement à 69. Makara, c'est qu'en réalité, il y a une enfant qui est née sur la limite, sur la ligne de l'Égypte. Une personne qui est née en Égypte. Ce qui fait qu'à arriver en Égypte, la Torah ne dit pas des bêtises, comme c'est marqué dans le Deuxième Testament des chrétiens, où là-bas il marque qu'ils étaient 75. Je ne savais pas quoi marquer, il dit dimanche, c'était 70 ou 75 Claude, Paul a répondu, j'en sais rien, ce qu'il raconte là-bas. Et en 75, et en plus 76, hein. En Vaïri, quand on compte les 70, on parle de tous les hommes. Comment Yocheved est la 70e? Oh, je vais y arriver, si tu es juste patient. Ve'alken, pourquoi Dafkaï? Alors pour comprendre Yocheved, il faut revenir à l'état de la faute originelle. Car Yocheved était la réincarnation de Ève. Aïta Gilgula Shel Chava. Et étant donné que Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est la réincarnation de Hevel, pour comprendre qui ils sont, il faut revenir à l'état de la faute originelle. À l'état de la faute originelle, chers amis, Ève s'est laissée convaincre par le serpent de fauter. Ce sont des dimensions qui nous dépassent, je le rappelle. Et cette faute a engendré que Adam tombe. Qu'il y ait une naissance qui soit née de cela. Cette naissance a donné Caïn. Caïn, c'est Pharaon. Caïn était la réincarnation de... Pharaon, pardon, était la réincarnation de Caïn. Et pourquoi Dafka, ça se passe en Égypte? Parce que la reine des démons, Elialité, quand elle s'est associée à la faute du Nachash, du serpent, elle était ministre d'un pays. Elle était ministre de l'Égypte. C'est celle qui sait mettre en prison les autres. Rendre dépendant, ce qu'on appelle dans un langage différent, de l'avodazara. Une des sources d'avodazara, c'est quand tu es devenu dépendant de la chose. Tant que tu es dépendant d'une chose, tu es prisonnier dans les Metzarim du mot Mitzraim. C'est pour ça que le Midrash nous dit on ne pouvait plus sortir d'Égypte. C'était le pays de l'avodazara. C'est-à-dire que c'était le pays de la dépendance à un tel degré que même ceux qui étaient à l'intérieur n'ont pas voulu sortir, et ceux qui sont à l'extérieur voulaient revenir. Ceux qui étaient dans le désert ont été mis en Égypte, et ceux qui étaient à l'intérieur sont morts. Ils ne voulaient pas sortir. C'est de l'avodazara. D'être dépendant d'une chose, c'est de l'avodazara. Dans ce cas-là, d'être dépendant de la Torah, qu'est-ce que tu réponds? Je dis non, c'est pas pareil. D'être dépendant de la vie, c'est comme le mec qui dit tiens, je fais de l'avodazara, je respire. Je suis dépendant de l'air. Non, ça c'est vital. Les épérouches à d'avoir que la Torah, ce n'est pas de l'avodazara, mais ça peut le devenir. Même la Torah peut devenir l'avodazara. Si une personne se marie, ignore sa femme, si une personne se marie, a des enfants, il croit que c'était l'histoire d'une nuit. Si une personne a des responsabilités, qu'il laisse sa famille crever de faim pour étudier la Torah, sa Torah c'est l'avodazara. Dans un cas pareil. Il faut que sa femme, comme Rachel, Bat Kalba Savoie, elle lui dise je veux étudier la Torah. Je veux comme ceci, je veux comme cela. C'est-à-dire que même de la Torah, Haz Shalom,
Comme dit le Rambam, il faut 8 heures pour ça, 8 heures pour ça, 8 heures pour ça, il faut savoir donner. Mais celui qui n'a, comme Ben Azaï, qui n'avait que d'amour pour la Torah, qu'est-ce qu'il a dit à Shulamit, sa femme? Il dit, je te donne le guet. Pourquoi? Parce que je n'ai que d'amour pour la Torah. C'est là. Alors il est mort. Allah le bet olamo. Pourquoi? Lo shach leolam hazeh. Bekitzo vela inyan, le inyan de Chava, eh bien, a engendré que la semence d'Adam Arishon, pendant ces 100, combien? 130 ans de séparation avec Ève, il a perdu de la semence. Un homme a besoin de relations. Il a besoin de ça. S'il n'en a pas, il peut même avoir pollution nocturne. Et c'est ce qui s'est passé pour Adam. Il a eu des pollutions nocturnes. Et les pollutions nocturnes, c'est la reine des démons qui est venue les récupérer. Et elle a engendré ses enfants où? Dans son pays, en Égypte. Mais la reine, elle reviendra dans le monde d'en bas réparer tout cela. Donc si elle est venue pour réparer tout cela, il fallait qu'elle naisse où? Uniquement à la frontière de l'Égypte. C'est là-bas que commence la vie de Yocheved. Elle vient au monde, à l'endroit même où elle est venue réparer le monde, qui a été détruit par ce qu'elle avait commis avant. Ve'alken, elle aura Moshe Rabbeinu à quel âge? À 130 ans. Pourquoi 130 ans? Parce que c'est le temps de séparation qu'ils ont eu, puisque Adam Arishon, aussitôt marié, aussitôt divorcé, récupéra sa femme 130 ans plus tard. Donc Moshe Rabbeinu est né à l'âge de 130 ans de Yocheved. C'est là. Ve'lachen, Moshe Rabbeinu hu Gilgulo shel Evel. Il est né au mois de Adar, qui est dirigé par la planète Mars, qui est Maodim, qui représente la planète du meurtre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est revenu dans ce monde réparer toute la notion du meurtre, de l'assassinat. Donc Moshe, quand il est né, dit le Midrash, il aurait été bien comme Shochet ou comme Moël. Pourquoi? Parce que dans sa nature, Moshe Rabbeinu aimait verser le sang, mais il a travaillé tout ce qu'il était. Lama qui voyait Hevel. Donc son combat, Moshe, il doit avoir lieu contre qui, avec qui? Hevel, quand il a été tué par qui il a été tué? Par Caïn. Donc c'est Pharaon. Donc Moshe doit se retrouver en face de qui? De Pharaon. Et Yocheved, elle doit récupérer qui? Toute l'Égypte. Donc qu'est-ce qu'elle a apporté Ève dans le monde? Qu'est-ce qu'elle a apporté Ève dans le monde? La mort. Qu'est-ce que va faire Yocheved et Myriam, sa fille? La vie. Elle va faire naître tous les premiers-nés et les sauver, les sauver, les sauver, les sauver. C'était leur tikkun. C'est là. Varim, que vous lisez tous les ans dans les livres, il faut savoir que dans le ciel, tout ce que nous faisons, tout ce que nous entendons, tout ça c'est relié à des tikkunim. C'est réparer, réparer, réparer. Tu crois que tu as fait, ouais, j'ai sage-femme, je mets au monde des enfants. Je ne serais pas étonné d'apprendre que les sages-femmes qui mettent des enfants au monde, c'est des gilgulim de femmes qui n'ont pas fait peut-être s'il fallait, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'il y a un tikkun avec. C'est sûr et certain. Ve'alken, le tikkun de réparer. Moshe Rabbeinu alav shalom est né en Égypte, dans la ville de Goshen. Il a été sevré jusqu'à l'âge de 3 mois. Le jour de sa naissance, Moshe Rabbeinu alav shalom a une très 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 grande lumière qui est ressortie. Et on l'a appelé Kitov. Il a eu 10 noms, comme c'est marqué dans Masechet Sota. Moshe Rabbeinu alav shalom a dit Kitov, Moshe lui-même, par Abatia, on a expliqué pourquoi. On va pas revenir dessus, on n'a pas le temps, on fait un synopsis. Et Moshe Rabbeinu alav shalom a été mis sur le Nil, récupéré par Batia, Bezrat Hashem, et il a grandi sur les genoux de Pharaon. Il a grandi sur les genoux de Pharaon. Batia était stérile, et c'était une très 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 grande tzadéket. Et elle a grandi sur les genoux, il a grandi sur les genoux de Batia et de Pharaon. Batia n'a jamais dévoilé à son père, Pharaon, que Moshe Rabbeinu était juif. Mais par contre, qui a élevé Moshe Rabbeinu? Qui a sevré Moshe Rabbeinu? C'est sa mère. Myriam a suivi Moshe Rabbeinu à travers les roseaux. Et Béhémet, là maintenant, il y aura une grande différence entre tous les films mythologiques. En 2 mots, mythologie, qui ont été faits sur Moshe Rabbeinu. C'est que Moshe Rabbeinu, depuis sa putain d'enfance, a appris la Torah de son père. Il n'a jamais découvert que sa mère était sa mère. Ça n'a jamais été marqué nulle part. C'est une invention d'Hollywood.
Dis-moi qui tu es, Memnet. Tu es ma mère, jure-le-moi, regarde-moi dans les yeux et dis-moi, vraiment, je suis ton fils. Je sais pas d'où il sort de bêtises pareilles, les gens. Je sais pas comment celui qui a pris la plume pour écrire ça, d'où il sort ça. Mais il n'y a jamais eu ni des textes dans ce genre, ni rien du tout. Mon cher Beno alav shalom, tamid yada sheu Yehudi. Comme c'est marqué, Vayeler Moshe ben Echav, il est parti parmi ses frères. Il a toujours su qu'il était juif. Et il n'a jamais de toute sa vie mangé taref, ni fait d'avodazara, ni comporté comme un Égyptien. Jamais et au grand jamais. Jamais. La seule chose d'ailleurs qu'on a retenue de Moshe Rabbeinu, c'est son tikkun, tellement il était pur. C'est que Moshe Rabbeinu, avant d'être sauvé par Yocheved, sa mère, elle a fait venir une Égyptienne qui venait d'avoir un enfant, Batia. Et elle a pris Moshe Rabbeinu et lui a mis son sein dans la bouche. Et Moshe Rabbeinu, quand il a commencé à téter le lait de cette femme, il a tourné sa tête, il a craché. Seulement le lait de cette femme égyptienne qui était Ovedet Avodazara et impure s'est déposé sur les lèvres de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu alav shalom a refusé de boire. Au bout de 2 jours où Moshe Rabbeinu commence à perdre du poids, Batia s'inquiétait, elle demande à Myriam pourquoi il refuse de manger. Il lui dit parce qu'il ne boit pas le lait taref. Il ne boit pas le lait des non-juifs. Il est tahor, il est pur. Alors il lui dit, qui de ton peuple a du lait en ce moment, qui a accouché d'un enfant? Il lui dit sa mère. Alors amène sa mère. Et Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem, a commencé à téter le lait de sa mère. Voilà qu'à l'âge de 3 ans, Bilaam avait les yeux sur Moshe Rabbeinu. Il le regardait constamment. Il dit, il a tous les signes du roi. Il a la rigueur. Ma chère, il doit être un homme de rigueur. Il a de la bonté. Et puis, je vois pas ce qui se passe, il dit. Parce que quand je regarde dans les étoiles, Bilam, il dit, c'est un hébreu égyptien. Alors Pharaon, il lui dit, ah, j'ai compris. Tu veux dire que tu sais pas s'il sera des hébreux ou des égyptiens. Il dit, il y a un truc comme ça chez lui. Il est hébreu égyptien. Il comprend pas que c'est Moshe, mais lui, Bilam, il dit, un jour, alors qu'il y avait l'anniversaire de Pharaon, il dit, je sais maintenant, c'est lui. Et devant Batia et devant tout le monde, il dit, c'est lui le Mashiach. C'est lui qui viendra être ton ennemi et sauver les enfants d'Israël. Moshe n'avait que 3 ans. Alors il lui a dit, très bien, qu'est-ce que tu proposes? Il dit qu'on fasse venir un plateau d'argent et d'or et qu'on fasse venir des braises. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Dès qu'il entend qu'il est le Mashiach, il se retourne vers Pharaon, il met sa main, parce qu'il était quand même assez grande taille le mec, il met sa main au-dessus de la tête de Pharaon, il prend sa couronne et il la met sur la tête. Et puis là, il dit, tu vois ce que je t'ai dit? Tu vois que c'est lui le Mashiach? Wouf, fond de l'humanité. Là, il n'est pas content du tout. Enfin, il boule. Il n'est pas content du tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, voilà que le Pahadelo Yoter, ils apportent un plateau avec des charbons brûlants et de l'or et de l'argent, qui montre le pouvoir avec le sceptre, la totale. Moshe Rabbeinu regarde Pharaon, il est mort de rire, parce qu'il a peur de personne, et il vient pour mettre sa main vers l'or, l'argent et le sceptre. L'ange Gabriel, il dit, j'ai blid, tu veux te remarquer maintenant? Attends, c'est pas le moment. Il a pris sa main, il a posé de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il prend le charbon brûlant, et il le met dans sa bouche, il le met sur ses lèvres. Ah, Pharaon, il a regardé Bilam, il lui dit, tu vois bien, c'est un imbécile. Il prend du feu, il le met sur sa bouche. C'est ce qu'il a fait l'ange Gabriel. En réalité, à Kol Hayal et Tova. C'est qu'étant donné que Moshe Rabbeinu avait mis du lait de taref sur ses lèvres, il avait quelque chose d'impur sur lui. À son niveau à lui, Zenershav Ketum A. À son niveau à lui. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, qu'est-ce que c'est le lait de la mer? C'est la nida qui se transforme en lait. Et qu'est-ce que c'est la mer? Tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle mange, toutes ses molécules, toutes ses vitamines, tout ce qu'elle est, passe dans le lait. Ce qui fait que comme elle mangeait taref, elle avait du taref dans son lait. Donc il fallait soigner cette partie-là. Qu'est-ce qu'a fait l'ange Gabriel? Il a pris le charbon brûlant et il l'a posé exactement à l'endroit des lèvres où le lait avait touché ses lèvres. Ainsi donc il a purifié l'endroit. Ah bah de l'autre côté, Moshe Rabbeinu est devenu bègue. Pourquoi Hachem il avait besoin qu'il soit bègue? Pour faire taire toutes les mauvaises bouches. Pourquoi? Qu'est-ce qu'auraient dit les gens? Gérard, qu'est-ce qu'ils auraient dit les gens? Moshe est un très grand démagogue. C'est une grande prise de tête, c'est un grand psychologue, il sait parler avec les gens. Mais quand tu as quelqu'un qui dit « Écoutez, mon peuple,
faut sortir tu vas te taire, ouais, tu nous saoules. Au Shadavar, que Moshe Rabbeinu n'avait aucun avantage pour être désigné comme un démagogue qui savait parler, qui savait embrouiller les gens. Il était bègue, à parler. Et c'est Pérouche Shadavar, que Moshe Rabbeinu a grandi chez Pharaon, et que tous les jours, Moshe Rabbeinu se promenait parmi son peuple et voyait des atrocités qui dépassaient l'entendement, comme des enfants enterrés vivants, des femmes violées, des femmes éventrées, des juifs qui tombaient les uns après les autres, des juifs qui se disputaient les uns les autres. Quoi? Je peux juste aller vite, parce que... Quelque chose de bizarre, c'est plus grand vicieux que Pharaon, il n'y avait pas. Donc il se contente juste d'un test, et dire bon ok c'est pas lui, et en plus il garde dans sa maison. Alors qu'après on voit que Pharaon, c'est le pire de tous. Alors c'est bizarre qu'il n'ait pas rejeté, ou tué, ou bien faire un deuxième test, ou un troisième test. Il s'arrête juste sur ça et dit bon ok d'accord c'est pas lui. D'abord, Pharaon, c'est le pire de tout. Je te rappelle que Pharaon est mort. Velakom, Melech Hadash, Alkol Mitzrayim, s'est levé un nouveau roi d'Égypte et c'est lui qui va lutter contre Moshe. D'abord, on ne parle pas du même Pharaon, déjà à la base. C'est ça? Mais de qui plus est, avec le malin, soit deux fois plus malin. Moi, je connais un mec qui travaille dans l'arnaque, il s'est fait arnaquer, il s'est fait tout voler chez lui par un autre voleur. Le voleur volé, ça s'appelle. Ouais. Tov, Bekitov et Laïnian, chers amis, Moshe Rabbeinu, contrairement à tous les films mythos qui ont été faits sur lui, savait parfaitement qu'il était juif, et il visitait les juifs, et il aidait les juifs tous les jours. Seulement, il s'est posé une question énorme, Moshe Rabbeinu. Il s'est posé la question, Asher, pourquoi le peuple d'Israël souffre-t-il autant? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce qu'il s'est assimilé, parce qu'il fréquentait les théâtres des Goïm, parce qu'il y avait Apple, parce que, pourquoi tellement de désastres? Jusqu'au jour où il a vu un Égyptien qui frappait un Juif pour lui prendre sa femme. Alors il a fait quoi? Moshe Rabbeinu, il est venu, il lui a mis un coup de boule, coup de low kick, parce que c'est se battre. Mais Kitov Elaïnian, il l'a frappé par trois choses. Il y a une mahloquette. Il y en a qui disent avec un coup de magrefa, râteau. Il y en a qui disent un coup de poing. Il y en a qui disent avec la parole. La réponse est les trois. Mais c'est passé un miracle dans le miracle. C'est que les miracles existaient déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. La terre s'est ouverte. Moshe a prononcé le nom de Dieu. L'Égyptien est mort. Et l'enterrement n'a pas été fait par ses mains. Parce qu'il avait un titre de Kohen Gadol. La terre s'est ouverte à enterrer l'Égyptien sur place. En bave en nichnas. De qui était cet Égyptien? Qui c'était cet Égyptien? Pas du tout. L'Égyptien, je parle. L'Égyptien, c'était le Gilgoul de Caïn, aval de la Sitra Ahara. Pire que Pharaon. Lui, il n'avait même pas de dialogue avec lui. Pharaon, il y a un dialogue. Et le troisième Gilgoul qu'on trouvera de Caïn, c'est Yitro. Le quatrième, Korach. Il a fait, mais c'est les quatre. C'est les quatre dimensions des quatre olamot par lesquels Caïn s'est réparé. Et Evel aussi, il a fauté, Evel. Il a attendu qu'il donne l'exemple, il a regardé la Shrina, donc lui aussi s'est réincarné à l'époque de Moshe Rabbeinu. Evel s'est réincarné. Et c'est qui? On n'a pas le temps, c'était Bilam. Bilam, c'est la même source énergétique que Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'ils sont là en face de l'autre. Bilam et Moshe sont la réincarnation de Evel. Moshe de la Sitra d'Igdusha, Evel était la réincarnation de Sitra Ahara. De Evel, pas de Caïn. C'est pour ça qu'il était le prophète des nations du monde. Il aurait été plus grand que Moshe s'il avait fait Tchouva. Moshe, c'est l'incarnation aussi de Ken, de 5 personnes. C'est Aish Moshe Anav Meod, Veha, Ish, He, 5. C'est pas le sujet. Mais la reine, Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il a compris qu'il y avait des délateurs et qu'on faisait du lachon hara les uns pour les autres, il a dit Adkan Zeu Arshav, je sais et je comprends pourquoi le peuple d'Israël il souffre tellement. Pourquoi ça ne va pas financièrement? Pourquoi c'est dur les uns que les autres? Parce qu'on se critique constamment les uns les autres. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Arshav yadati, ata yadati, maintenant je sais, ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi vous morflez autant. Vous n'avez pas de hardout, vous n'avez pas d'unité, vous n'avez pas d'amour l'un pour l'autre. J'ai compris. Voilà. Seulement, Datan et Abiram vont compter à Pharaon pour de l'argent. Ils étaient avides d'argent. Il va raconter à qui? À Pharaon. Tu sais, on a vu Moshe Rabbeinu alav shalom. On a vu Moshe Rabbeinu, il est capable de tuer avec la parole. Quelle parole? Il prononce le nom divin. Mais pour prononcer le nom divin, il faut être. Ça veut dire quoi? Pour prononcer le nom divin et que ça marche, il faut être extrêmement pur.
jamais avoir fait Avodah Zara, manger strictement cachère. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu est réellement un hébreu. Je n'ai pas besoin de faire des enquêtes. Si en prononçant le nom des Juifs, il faut étudier la Torah. Il faut connaître les kavanot des olamot, il dit Pharaon. Moi, lui, fréquentait les démons, il sait de quoi il parle. Il dit, mais d'être capable de tuer par le nom divin, il n'y a que le Kohen Gadol qui est capable de le faire, ça. Mashma Mikan, que Moshe Rabbeinu, en réalité, c'est lui le leader des Juifs. C'est lui le plus saint du peuple d'Israël. Donc il veut le mettre à mort, sinon de façon... au niveau de la législation égyptienne, il a tué un Égyptien, pourquoi? Il était moche. Ouais, j'ai pas aimé sa tronche. Il a le droit de le tuer, il n'a pas de compte à rendre, c'est le prince. Un prince, et un roi, surtout à cette époque, avait droit de vie ou de mort sur les autres. Alors où était le problème pour Moshe d'être accusé, d'être le libérateur, parce qu'il a tué un Égyptien? Pourquoi tu as tué? Il était sur mon chemin, j'aime pas. Bon. Ça l'aurait fait. Mais étant donné qu'il a tué avec le nom divin, alors dans ce cas-là, ça a déjà provoqué son arrestation. Et Moshe va être arrêté. Moshe ne va pas fuir. Il va être arrêté, il va être jeté en prison et torturé. Seulement, aucune torture ne le fera. Et il vient pour lui crever les yeux, le mec il devient aveugle. Il vient pour lui couper le cou, son cou devient du marbre. Il vient pour lui transpercer le corps, le bourreau devient sourd. Il vient pour lui parler, tu le fais lui comme ça, il devient aveugle. Il vient, le pharaon il dit, j'en ai marre de toi, tu me saoules. On ne peut pas tuer, on ne peut rien faire. Impossible de tuer Moshe Rabbeinu. Vous comprenez pourquoi quand Moshe est revenu, c'est pas possible, il revient lui. Pourquoi il n'a pas tué Pharaon? Parce qu'avant, dans cet épisode-là, il a tout fait pour le tuer, il a vu que c'était impossible. S'il vient pour lui couper le cou, ça devient du marbre. S'il vient pour parler aux gens de faire quelque chose, il dit à l'archer, mets-lui une flèche dans la tête. Il dit, l'archer, il dit, mais lui, flèche dans la tête. Et pourquoi Pharaon lui-même il l'a pas fait? Parce qu'il savait qu'il ne faut pas toucher aux Juifs. C'est encore un autre sujet. Alors il dit, d'accord, mais regarde, fais comme ça dans la tête. Alors le mec, le archer, il dit, bon, j'ai compris, ça y est. Au moment où on vient pour tirer, il devient aveugle. Il dit, je vois plus rien, elle est où sa tête? Alors Pharaon, il a laissé tomber, il a dit, bon, moi, on ne peut pas te toucher, j'ai compris, tu es au-dessus de la nature, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, dégage d'ici. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il est parti. Il n'a pas donné le bâton comme dans le livre. Tiens, un bâton, il t'aidera dans le désert. Et il n'y a jamais eu dans le désert Moïse. Il n'y a jamais eu ça. Moshe Rabbeinu alav shalom est parti où? Où il est parti? Pas du tout. Ça, c'est dans le film. Il est parti en Éthiopie. Adam, il est parti où? En Éthiopie. Éthiopie qui était le pays de Couche, pays le plus puissant. Deuxième puissance mondiale à cette époque. L'Éthiopie était la pire ennemie de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'a fait lui, ne sachant pas où aller, il s'est dirigé en Éthiopie. Et pourquoi Dieu l'a fait en sorte qu'il aille dans ce pays-là? Parce que le temps de la libération des enfants d'Israël n'était pas encore arrivé, l'heure n'avait pas sonné. Alors il fallait attendre. Alors Moshe Rabbeinu alav shalom, pendant que lui est dans le désert, le roi d'Éthiopie a eu un serviteur à sa table. Et comment s'appelait ce conseiller serviteur? Bilam. Bilam, il va toujours, c'est le plus offrant. Il était conseiller chez Pharaon avec Yov et Yitro. Quand il a vu que Pharaon il payait moins cher que le pire ennemi de Pharaon, ingratitude absolue, il va travailler chez le concurrent. Ah ouais, avec tous les renseignements qu'il avait appris de l'Égypte, il part voir le roi d'Éthiopie, il lui dit au fait pour l'Égypte, je vais te dire combien ils ont de chars, où est-ce qu'ils les cachent, où est-ce que sont leurs armes, combien ils ont d'hommes, comment on peut les attaquer, quelles sont les portes, quelles sont les sorties. Alors le pharaon, le roi d'Éthiopie était très content. Et qu'est-ce que fait Bilam? Il est tellement amoureux de toute l'impureté qu'il décide de donner un mauvais conseil au roi. Et il lui dit, tu devrais sortir en guerre, j'ai vu dans les étoiles que si tu sors maintenant en guerre contre tous tes ennemis, y compris l'Égypte, tu pourras gagner. Le roi écoute et prend toute son armée. Bilam ouvre les caisses du royaume d'Éthiopie et commence à acheter tous les ministres et se proclame roi pendant l'absence du roi. Et c'est quand Moshe Rabbeinu arrive dans le désert, direction l'Éthiopie, qu'il voit le roi de retour avec toute son armée en train de crever de faim et de soif parce que Bilam n'ouvre plus les portes de la ville. Donc ils sont tous dans le désert, assoiffés et en train de mourir de faim et de soif.
toute une armée entière, des milliers et des milliers de centaines d'hommes dans le désert. Moshe arrive, se présente, il dit au roi, il lui dit, tu me reconnais? Il dit, oh Moïse, comment tu vas et tout, à la famille, ça va, l'Égypte, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, ouais, ça va et tout. Il dit, qu'est-ce que tu fais toi dehors? Il dit, bon, moi j'ai été viré de l'Égypte, et toi qu'est-ce que tu fais dehors et tout ton armée alors que ton royaume est là? Il lui dit, tu t'as entendu parler de Billy? Il dit, Billy? Ouais. Le pourri là. Et bien, il m'a donné conseil de sortir, en réalité c'était pour prendre mon argent, mon royaume, et il s'est nommé roi. Il dit, bah alors, passe par les douves. Il y a des douves. Il dit, mais le problème qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on a envoyé des soldats pour pénétrer le royaume, ils sont parvenus. Alors on les a attachés, on les a retirés, et qu'est-ce qu'a fait Bilam? Il a mis énormément, il a fait des nids de serpents dans toutes les douves, tous les sous-sols, tous les passages. Mon cher Rabbeinu, il dit, bon, tu me laisses 2 semaines, je te récupère ton royaume. Il dit, Wallah. Il dit, Wallah. Il dit, très bien, donne-moi des hommes. Et pendant 1 semaine, mon cher Rabbeinu, nous vont attraper un maximum de rapaces. Tous les rapaces. Les faucons, les vrais, les aigles, tout, comme Machéch. Tout ce qu'il y a, ils vont récupérer. Et toi, c'est là. Les buses, tout. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mettre dans des cages. Et pendant 1 semaine, ils ne vont pas leur donner ni à manger ni à boire. Vous imaginez dans quel état vont être les rapaces. Moshe Rabbeinu va donner ordre aux soldats du roi d'Éthiopie d'apporter ces caisses devant les douves, et ils vont ouvrir les caisses. Et là, qu'est-ce que mangent en général les rapaces? Qu'est-ce qu'ils adorent manger? Les serpents, les reptiles. Et là, trac, ils vont tous aller dans les tunnels, c'était le mot que je cherchais à dire. Et après une journée entière, on voit les rapaces sortir les uns après les autres, comme des Tunisiens. Ils ont fait le michté. Une fois que ça a été fait, Bilam qui regarde comme ça des centaines d'oiseaux qui volent avec plein dans leur cerf, dans leur ventre, dans leur bec, tellement de serpents, il comprend que c'est sa fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il trace. Il se barre par l'autre sortie. Le roi d'Éthiopie reprend sa place, affaibli par la guerre et affaibli au niveau de la nourriture. Il demande à Moshe de devenir le roi d'Éthiopie jusqu'à ce que son fils soit digne de grandir et lui demande d'épouser sa fille. Et comment s'appelait la fille du roi d'Éthiopie? Tzipora. Tzipora. Le parole de l'Éternel. Il y en a qui disent qu'il a accepté, il y a des midrashim, et dernièrement le midrash il dit que Moshe Sirev, il n'a pas accepté de l'épouser. Vous savez tout ça, Eric? Voilà. Faut venir au cours. Et pendant 40 ans, Moshe Rabbeinu ne sera pas dans le désert en train de crever la dalle, mais il sera tout simplement sur un trône avec une couronne sur la tête, roi d'Éthiopie pendant 40 années. Au bout de la 40 années où le fils un peu teubé du roi d'Éthiopie sera digne de devenir roi, Moshe se lève de son trône, et pendant ces 40 années, Moshe n'avait qu'une seule chose. Pourquoi Hachem ne me demande pas? Pourquoi Hachem ne donne pas de signe? Pourquoi Hachem ne me dit pas quoi faire pour sauver les enfants d'Israël? Mais Moshe est tellement humble qu'il ne parle pas de lui. On lui dit qu'il est libérateur, déjà à l'époque. Parce que Pharaon a dit, ah, c'était toi le libérateur du Alors, pas du tout. Alors, même pas en rêve. Il dit, pourquoi Hachem ne libère pas son peuple? Et pendant 40 ans de règne, Moshe Rabbeinu n'aura ni d'union avec une femme, ni ne mangera de la viande, ni ne boira du vin. Et pourquoi? Pas parce que c'était pas kasher, il connaissait la kashrut. Et comment moi je peux kiffer alors que mes frères ils souffrent en Égypte? Ayamit Palel kol yom, kol yom, kol yom, kol yom. Il faisait des traités de paix avec l'Égypte pour adoucir l'esclavage de l'Égypte. Moshe Rabbeinu alav shalom. Quand il est devenu roi, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ses habits qu'il avait, il a pris la direction de Midian. Et là-bas, il va trouver 7 filles qui étaient en train de se faire malmener par des bergers de Midian. Moshe Rabbeinu intervient, alors que l'heure n'est pas venue, il fracasse la tête des bergers. Comment? Vous lui demanderez. Il abreuve les troupeaux de Tzipora, fille de Yitro, et il amène maintenant, Tzipora amène Yitro dans la maison de son père. Hein? Elle amène Moshe, qu'est-ce que j'ai dit? Pour voir si vous suiviez. Il amène donc là-bas,
Moshe est dans la maison de Yitro. Et Moshe se tient à l'extérieur. Alors Yitro, il dit, c'est qui? C'est un Égyptien, il nous a sauvés du berger. Parce que c'est rentré vachement tôt, je trouve. Je dis, ouais. C'est un mannequin, parce qu'il est vachement haut, hein, mec, dehors. Je dis, ouais. Viens, rentre. Mange, viens t'asseoir. Il dit, mais dis-moi, toi, je te connais pas, tu as une tête très connue. Ah ben, je suis recherché par le FBI, la CIA, tout le monde me recherche. Wanted. Il dit, oulala, attends. T'es recherché par Pharaon? Et il dit, oui, non, je veux pas d'embrouille. Moi, je suis copain avec lui, il compte sur moi, je compte sur lui, on a des bonnes relations. Je suis le pape de la Vodazara, quand je vais en Égypte, c'est tapis rouge, t'es gentil. Viens, je te parle dehors. Il sort dehors, et voilà que Yitro va jeter Moshe Rabbeinu dans un puits de plus de 20 mètres. Dans la boue. Et pendant 10 ans de peine sans voir le jour, c'était sa peine pour ça, de l'amour. Moshe Rabbeinu va passer 10 ans en prison. Il passe de roi à un mec oublié en plein désert, là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Tzipora viendra lui apporter à manger tous les jours. Jusqu'au jour où elle dira à son père, tu sais, je suis repassé à côté du puits, j'ai entendu quelqu'un qui chantait. Parce qu'il chantait en plus, Moshe Rabbeinu, c'était moi de Hadar. Michel. Ah, il était heureux, dans un trou ou roi. Ouais, c'est quoi un juif? Il y a beaucoup à apprendre de la vie de Moshe Rabbeinu. Quand il était roi, il chantait. On le met dans une prison maintenant, il n'a plus rien. On lui descend un panier tous les jours avec un tout petit peu de manger, un tout petit peu d'eau. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Rien du tout. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est marqué dans le Midrash, il fredonnait. Mais comment tu peux fredonner? Il disait, Mazé Meshane, que tu sois sur un trône ou que tu sois en bas de l'échelle. Ce qui compte, c'est que tu sois avec Hachem. Donc moi, je suis avec Hachem, il te pose des doutes, je parle avec Hachem, je suis un homme riche. Un juif n'est jamais seul. Mazé Meshane. Alors si Dieu te donne, il te donne pas, c'est ça qui fait de lui, si tu es proche ou pas de lui. Moshe Rabbeinu alav shalom, Mazé Meshane. Tu me donnes pas. Ce qui compte, c'est que toi, Hachem, toujours, qu'Hachem il m'a dit, qu'Ata il m'a dit, Shiftecha Mishaltecha, Emma Yenahamuni. Il n'y a pas de problème. Gam Keler Beget Salmavet Lo Yara qu'Ata il m'a dit. Même si je vais en enfer, il lui dit, le roi David, Mazem Chaneli, que tu me donnes pas, ça c'est fait, ça c'est pas fait, Hachem, tu es encore avec moi, c'est la plus belle richesse du monde. Ça me suffit pour chanter. C'est Moshe Rabbeinu. On est compte qui il était. Velachen, Moshe Rabbeinu, après 10 ans, il sort, il va là-bas, dans le jardin, il enlève, il déracine cet arbre, qui laissera tomber ses feuilles, on en a déjà parlé, il faut avancer, et puis il va faire paître les moutons. C'est-à-dire que moi, déjà, je te dis la vérité, si je sors après 10 ans qu'un mec m'a mis dedans, je sors, d'abord, lui, il est foutu. Nekama, le mec qui vient, tu lui sauves ses filles, tu fracasses des bergers qui voulaient leur faire du mal. Ouais. Il te dit quoi, t'es recherché, il te met en prison pendant 10 ans, et quand est-ce qu'il le sort? Parce que Pharaon est mort. Un nouveau roi s'est levé, il a dit, bon, c'est bon, on peut le sortir celui-là. Mais tu le sors, mais tu es fou, tu es mort. Ouais. Pour moins que ça, chez les Tunisiens, on finit quelqu'un. Velachen, Moshe Rabbeinu alav shalom, en sortant, qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Écoutez bien. Mazeliot Hanav ke Moshe Rabbeinu. Il lui dit, je te remercie de m'avoir nourri pendant ces 10 années sans m'avoir fait payer. Tu n'étais pas obligé. Tu me dois rien. Et avec tout ça, je suppose que tu savais que Tzipora me descendait de la nourriture. Pharaon lui dit, il lui dit, écoute. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, c'est pour voir si vous suivez. Yitro lui dit, écoute, en attendant, si tu veux, Naïna, il faut que tu bosses. Et qu'est-ce qu'il lui propose? Berger, tu vas faire paître mes moutons, et là-bas, c'est dévoilé Moshe Rabbeinu alav shalom, avec Akadosh Baruch Hu, où lui dit, Shaletna alecha, il reviendra, Bezrat Hashem, pour libérer le peuple d'Israël. Atkan leshonenu, pour Moshe Rabbeinu, la suite, vous l'avez dans, non pas les Midrashim, mais le livre de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va avoir 2 enfants avec Tzipora, pas plus. Gershom, et Eliezer. Ken, Gershom et Eliezer. Et il les disqualifiera, vous le savez, on en avait parlé, pour ne pas que de lui vienne la descendance d'Israël. Il les laissera à Pharaon. Et Pharaon, oh mince, il les laissera à Yitro. Je ne sais pas ce que j'ai avec les noms. Le matin, c'est comme ça. Les noms, il ne faut pas me les donner le matin. J'aime pas ça. Donc, il les donnera à Yitro en lui disant, mets-les dans la Vodazara. Et pourquoi Moshe Rabbeinu demande que ses propres enfants soient dans la Vodazara?
parce qu'il a vu Beruach HaKodesh, qu'il y aurait la faute du Vaudor et que Dieu se fâchera pour exterminer le peuple d'Israël. Donc ne voulant pas qu'ils lui disent de toi descendra, dit de moi, je les ai disqualifiés. Je vais les laisser là, ici, ils vont apprendre la Avodah Zara, comme ça, tu ne viendras pas dire que de mes entrailles viendra le peuple d'Israël. C'est où tu gardes les enfants d'Israël, où il n'y a plus rien. Le Péroucha Davar. Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Moshe Rabbeinu, un personnage extraordinaire, à suivre, à prendre en exemple, sauf sur un domaine, on en a parlé sur la paracha du Yitro. Moshe Rabbeinu est un exemple dans tout, sauf dans l'exemple familial, comme on l'avait expliqué dans plusieurs chemins. Baruch Adonai Leolam, Amen.